Thrag, c'est le perso le plus puissant d'Invincible. C'est le chef de l'armée de nazis de l'espace les plus énervés de la galaxie. Il a eu genre 1000 gosses sur une planète avec des insectes bleus extraterrestres. Et c'est un psychopathe génocidaire conquérant de planète. Et c'est aussi un méga raciste de l'espace. Bon, techniquement, il est pas raciste, c'est plus spéciste numéro 1, on s'en fout. Comment il a fait pour avoir autant de pouvoir? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Et on va aussi voir ce qui se passe dans les comics après ce qu'on voit dans la saison 4. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter toute son histoire de A à Z. Allez, abonne-toi, on commence. Il y a fort bien longtemps, Thrag naquit, à l'époque de l'empereur Argal, le plus grand et le souverain légitime de Viltrum à ses yeux. Son père était l'un des proches conseillers d'Argal, mais à cause, ou plutôt grâce à ça, Thrag, dès les premiers instants où il pouvait marcher, a suivi un entraînement jamais vu auparavant pour devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers. L'Empire avait un plan pour lui. Si quoi que ce soit n'arrive à Argal, il devait le remplacer. Donc il fallait qu'il puisse contrôler les Viltrumites d'une main de fer et qu'il soit un exemple pour eux. Il est né sous eugénisme. En gros, les Viltrumites ont pratiqué de la sélection génétique modifiant leur progéniture pour maximiser leur potentiel physique et mental. Thrag est donc le fruit de ce système et c'est celui avec lequel ça a le mieux marché. Son programme d'entraînement dès la naissance a fait de lui le Viltrumite le plus puissant qui n'ait jamais existé. Incomparablement supérieur à tous les autres membres de son espèce, qui sont eux-mêmes déjà pas mal OP, il fallait que ça soit visible et qu'on le sente. Parce que c'est exactement ça qu'exige le rôle pour lequel il a été préparé. Sa préparation a encore mieux marché que personne ne pouvait le prévoir. Quand il a atteint l'âge adulte, Thrag avait été formé à toutes les formes de combat que l'Empire avait acquis au cours des milliers d'années de conquête planétaire. Il avait maîtrisé les stratégies de l'art de la guerre et comment diriger un empire qui a soumis des civilisations entières dans la galaxie avant qu'il ne puisse légalement conduire une voiture. La domination physique, c'est une partie de pourquoi il a été fabriqué. Mais la gouvernance, c'est l'autre. Il a rejoint la guerre civile qui a suivi la mort d'Argal et il était l'un des Viltrumites les plus puissants qui restaient en vie. Et j'ai envie de dire encore heureux vu qu'il a littéralement été fabriqué pour ça. La guerre civile Viltrumite n'est pas arrivée à cause des désaccords idéologiques des Viltrumites. Elle est arrivée parce que l'assassination d'Argal a créé un vide de puissance, entre autres. Et aussi parce que cette espèce voit le pouvoir et le placement dans la société par le fait d'être le plus fort et de combattre le mieux. Les faibles sont morts et les survivants étaient les personnes les plus extrêmes physiquement d'une espèce qui était déjà elle-même au summum de la chaîne alimentaire de l'univers. Thrag est sorti de cette guerre à la tête des survivants. Il a reçu le titre de grand régent et non empereur. En gros, un grand régent, c'est un terme qui n'est plus vraiment utilisé. Et c'est le dirigeant suprême qui gouverne un état ou un empire au nom d'un souverain absent, trop jeune ou incapable, elle sent comme le leader effectif. Il s'agit souvent du plus haut conseiller ou chef militaire assurant le pouvoir exécutif total, comme dans le cas de Thrag dans Invincible. Eh, t'as vu, même Google il le dit. Et en gros, ils l'ont appelé régent parce que il était supposé y avoir un héritier à Argal, à trouver et à rétablir. Il a gardé le crâne d'Argal comme doudou émotionnel pour se rappeler du fait que son règne puisse se terminer à tout moment, de ce que l'Empire avait perdu avec le fait qu'il devait faire encore mieux qu'Argal, et aussi pour se rappeler du fait que techniquement, il ne devait pas être le dirigeant des Viltrumites, et que s'il retrouve l'héritier d'Argal, il prendrait sa place. Après qu'Argal ait été tué par Theidus, un Viltrumite devenu un traître et qui a créé le plus grand ennemi de l'Empire, la coalition des planètes, l'Empire avait une crise de pouvoir. Thrag était le plus fort, il était le leader sur le terrain, mais il n'était pas l'héritier. Le sang d'Argal existait encore quelque part dans l'univers. Son mandat réel consistait à le retrouver, à lui remettre au moment même tous les pouvoirs. Et quand le moment est venu, il ne l'a pas fait. Le Scourge Virus a créé une ouverture pour lui. Quand ce virus a presque anéanti l'espèce, la réduisant à moins de 50 survivants, le chaos ambulant a rendu difficile le fait de continuer les recherches. L'héritier est probablement mort contre le virus. Et ça, c'est ce que Thrag veut que les autres pensent. Nolan Grayson vivait sur Terre, en tant qu'Omniman, et de la lignée d'Argal. Mark, son fils, était son héritier. La vérité a atteint Thrag plus tard. On va sûrement voir ça dans la saison 5. Quand Mark reçoit une dose de la V2 du Scourge Virus, Thrag a été volontaire pour prendre soin de Mark pendant sa quarantaine. Et des docteurs, en analysant son ADN, l'ont découvert et lui ont dit. Puis il est parti sur Terre pour essayer de tuer Omniman, avant que personne ne sache qu'il est l'héritier légitime du trône. Mais quand il a essayé, d'autres Viltrumites sont arrivés pour sauver Nolan, et l'ont couronné. Bon, j'ai un peu divagué et je suis parti un peu trop loin, donc revenons un peu plus en arrière. Pendant la majeure partie des premiers comics d'Invincible, Thrag opère dans l'ombre. Il apparaît à peine à l'écran, mais si on remonte le fil de ce qui arrive à Mark pendant la première partie de l'histoire, on revient toujours aux décisions de Thrag. Et c'est lui l'autorité responsable de la venue des Viltrumites sur Terre, et qui a décidé de la suite.
Et c'est là que Conquest le craignait et lui obéissait. La relation entre Conquest et Thrag est l'indicateur le plus clair de la dynamique de pouvoir. Conquest fait partie des êtres les plus dangereux de tout l'univers. Et c'est encore plus un maniaque génocidaire que Thrag. Et avec Thrag, la barre est déjà très haute. Il a failli tuer Mark 2 fois, il avait derrière lui des millénaires de guerre et il était à genoux devant Thrag, à faire pitié comme le gentil garçon qu'il est, après avoir échoué dans sa mission. Ce genre de peur ne vient pas juste d'un écart de pouvoir. La réponse de Thrag était de le rendre utile. Conquest a échoué, mais il était toujours précieux. Il a décidé de le renvoyer à la guerre avec d'autres Viltrumites. Il était également très bien informé sur les mouvements de la coalition des planètes, tout ça pendant la période de la guerre. Et c'est là que tout ce qu'il a construit pendant très longtemps s'est effondré. Attends, là c'est la 3e fois que tu as le petit truc là pour s'abonner, je l'ai toujours pas fait. Non mais non, d'un petit chihuahua. Bon, ça aide au développement de la chaîne et objectif 1000 abonnés. Donc allez, j'attends. Ok, c'est bon, je t'ai abonné. Reprenons. La coalition des planètes est venue avec tout ce qu'elle pouvait assembler. Mark, Oliver, Nolan, Battle Beast, Allen, Tech Jacket, Space Racer et le Scourge Virus comme ultime recours, planant sur toute la mission. Thrag savait ce qu'il allait arriver et comment l'arrêter. Il n'avait juste pas les ressources nécessaires. La planète Viltrum a été détruite. Des millénaires d'histoire et d'architecture, d'une civilisation qui aurait pu conquérir l'entièreté de l'univers. Et bon, je pense pas avoir besoin de le dire, mais la réaction de Thrag ne fut pas des plus joyeuses. Il a chialé et était enragé. Le comics et la série nous le montrent explicitement et c'est intéressant parce que c'est l'une des seules fois où quelque chose fissure le contrôle qu'il a de tout. Et c'est aussi l'une des seules fois où on le voit qui est vraiment attaché à quelque chose. Pendant près d'un millénaire, il a préservé le crâne d'Argal, il avait fait tous les compromis possibles pour faire en sorte de préserver l'Empire et maintenant tout l'Empire est tombé. Tidus a promis la paix et il a très gentiment refusé son offre en le décapitant. L'homme qui a tué Argal, qui a fondé la résistance, qui a orchestré la guerre qui a détruit l'héritage Viltrumite et il a aussi activement aidé à la destruction de Viltrum. Ce qui a suivi, c'est ce qu'on voit à la fin de la saison 4, le deal de la Terre. Il a ramené tous les Viltrumites survivants sur Terre et a directement négocié avec Mark. Les conditions étaient que les Viltrumites puissent vivre en paix parmi les humains et reconstituer leur population en restant discrets face au radar de la coalition. Et bon, Mark et Nolan dans les comics n'avaient pas vraiment le choix, parce que s'ils auraient dit non, ils auraient dû faire face à la destruction de la planète. Ils ont accepté, même s'ils savaient tous que l'arrangement n'allait être que temporaire. Ils gagnaient du temps. La plupart des gens pensent que la guerre était le point le plus bas, mais c'est pas vrai. Pour Thrag, c'était ça. Il fallait qu'ils aillent résider chez une espèce inférieure pour ne pas mourir. Et c'est après ça que ce que j'ai expliqué tout à l'heure s'est passé. Thrag a essayé de tuer Mark et Nolan, mais les autres Viltrumites l'ont vu et l'ont arrêté. Après ça, les Viltrumites sur Terre ont fait un tribunal contre lui. Nolan, en tant que souverain des Viltrumites et héritier d'Argal, avait toute l'autorité, encore plus que celle qu'avait Thrag. Pour l'Empire, ce qu'a fait Thrag, c'est de la trahison. Les Viltrumites restants se sont rangés contre lui. Et le truc à noter, c'est que tout comme Nolan, ce n'étaient plus les soldats conquérants assoiffés de sang que Thrag voulait. Mais sur Terre, ils ont évolué pour comprendre ce qu'étaient les émotions humaines. Ils avaient tissé des véritables liens avec des humains, avaient des enfants sur Terre, et ils reconstruisaient plus vraiment un empire. Ils se sont construits de nouvelles vies. Ils étaient différents de ce que Thrag voulait qu'ils soient. 4 d'entre eux l'ont attaqué en même temps. Et c'était pas juste des randoms, c'était 4 Viltrumites d'élite coordonnant leurs efforts sur une seule personne. Mais il a survécu grâce à la grâce de Nolan, et non pas à la Grèce. Rigole. Il a subi de graves blessures. Nolan était un homme changé et qui a essayé d'être un bon leader. Il a condamné à l'exil sur notre planète. Cette décision est l'une des erreurs les plus importantes de la série. La clémence de Nolan, son choix de considérer la défaite de Thrag comme la fin de sa menace, plutôt que comme l'obligation d'en terminer avec lui. C'était une décision qui semblait bonne au début, mais qui leur a coûté très cher par la suite. Et donc, Alan l'avait compris, et il a décidé qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il a envoyé Battle Beast à Traxa précisément parce qu'il savait que l'exil n'était pas une solution. Et il avait raison. Et c'est cette décision qui va beaucoup influencer toute la fin du comics. Thrag est parti à Traxad, la planète où Nolan était aussi parti, et il l'a aussi gouverné. Avec une rencontre antérieure, on sait que l'ADN des Traxan sont compatibles avec celui des Viltrumites. Ils vieillissent et se reproduisent à une vitesse extrêmement rapide. Et il a eu une petite idée. Vu que lui n'avait plus d'armée, et que les Traxan grandissent très vite. Et donc ce qu'il a construit là-bas, c'est l'une des intrigues les plus troublantes de la série. Bon, comment dire? Bon, allez, je vais être franc. Il a mis enceinte des milliers de femmes Traxan et la bande dessinée nous rend explicite l'ampleur, ma foi, plutôt industrielle de la chose. Il y avait des femmes qui attendaient et faisaient la queue devant son antre. Des naissances qui s'enchaînent et le palais de Traxa qui s'est transformé en usine. Hein. Il a fabriqué une armée avec ses propres
gêne, utilisant son armée de ses propres enfants comme une machine et les Traxans comme un levier. En quelques années, il a eu des milliers et des milliers de gosses hybrides Viltrumite et Traxan qui vieillissent plus rapidement vers leur maturité de combat. Voilà, mais c'est un coquin quoi. Les jumeaux Onel et Ursile deviennent ses commandants les plus compétents. Battle Beast était arrivé dans cette fenêtre, c'est là qu'Allen avait découvert que Nolan avait laissé partir Thrag. Il a envoyé Battle Beast achever ce que l'exil était censé prévenir. Ce qui a suivi était l'un des combats les plus palpitants et les meilleurs de la série. Il s'agissait de 3 à 4 jours de combat continu à travers toute une planète. Thrag y est allé avec une blessure sévère abdominale à cause d'une attaque de Ragnar, avant même que le combat commence. Il a perdu son œil, mais il faut aussi noter que Battle Beast s'est ouvert le ventre lui-même et a jeté ses armes pour que ça soit loyal. Ah, c'est vraiment un bon gars, hein. Mais finalement, il a arraché les entrailles de Battle Beast et l'a emporté. Avant qu'il ne meure, Battle Beast a qualifié ce combat de plus grand combat de sa vie et a remercié Thrag. Battle Beast avait combattu tout ce que l'univers lui avait à offrir au cours de sa très longue vie. Ce qu'il a trouvé en Thrag, c'est le seul adversaire qui lui a offert ce qu'il désire tant. Thrag lui a enlevé sa peau et l'a porté comme cape au cours de toutes ses apparitions futures jusqu'au combat dans le soleil. Oliver, le demi-frère de Mark, a été envoyé par Alan pour infiltrer l'armée de Thrag de l'intérieur. Et il y a travaillé quelque temps. Et là, c'est le drame. Thrag l'a trouvé et l'a empalé mortellement. Oliver est mort en protégeant la fille de Mark, Terra, de l'attaque. Et l'affrontement final s'est passé dans un soleil. Mark a uni la coalition et les Viltrumites fidèles à Nolan et ont poussé l'armée de Thrag à travers les territoires qu'ils ont conquis. Il ne voulait pas reculer et il s'est dirigé vers le combat. Il a arrêté de calculer et de planifier et il était énervé. Et il s'est dit bon il est temps qu'on en finisse. Nolan l'a affronté directement et le combat a été très brutal à plusieurs reprises. Et il l'a buté. Thrag a cassé les bras de Mark. Son corps était à peine reconnaissable à cause du soleil. Mais l'une des combinaisons de robots l'a trouvé en plein combat et s'est attachée à lui. Ce qui lui a permis d'avoir quelques secondes en plus de protection à la fois contre Thrag et contre le soleil. Alors que Thrag lui brûlait dans les flammes de l'enfer. Conclusion, protégez-vous les enfants. Mark a mordu la gorge de Thrag et juste après, Allen a sauvé Mark de là. Et c'est là que Thrag est mort. Dans un soleil, en souffrant. Et c'est ça qu'on aime. Bon, c'est une fin de vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Like et abonne-toi si tu l'as toujours pas fait. Allez, je te vois. Et en plus, si t'es là, tu fais partie des 30% des gens qui restent jusqu'à la fin. Et j'ai une surprise pour toi. Si après cette vidéo, tu te demandes qui pourrait battre Thrag, j'y réponds dans cette vidéo. Allez, elle est vraiment sympa et je te conseille de la regarder. Allez, bye.